Merci Seigneur. Béni sois-tu, roc. Béni sois-tu, rocher de notre salut. Béni sois-tu, roi des gloires. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Salue ton frère, ta soeur à côté de toi. Dis-lui, mon frère, sois fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Parle à ton frère, dis-lui bonjour, sois fortifié dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a salué son frère? Tout le monde s'est salué. Assure-toi de saluer ton voisin. S'il sait son visage, salue-le quand même. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est une joie pour nous de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Père pour le louer, le bénir, parce que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. C'est sa grâce qui nous a donné d'être en vie et il nous a créés pour un but pour lui et nous sommes ce que nous sommes par sa grâce et c'est un privilège que de le bénir et de l'adorer. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qui se passe, s'est passé cette semaine, le PP et la réunion de l'université d'été. Il paraît que jusqu'à 22h, vous étiez encore là-bas. Vraiment que Dieu bénisse et aussi le temps de prions pour les mères qui a été un temps béni aussi dans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là ensemble pour partager la parole, mais avant, nous allons accueillir la maman de notre frère Azaria. Azaria qui est, voilà, où est la mère? Voilà, et la tante aussi. Il y a la tante qui est là aussi. Tenez-vous debout. Voilà. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Ils sont venus pour la soutenance d'Azaria. Ça s'est déjà passé? Pas encore. Ok, c'est la semaine prochaine. Que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous. Et à chacun de vous, soyez les bienvenus. Alléluia. Nous sommes en train toujours de parler, de partager la parole de Dieu pour aller de l'avant car elle est notre nourriture. Et vous savez que Dieu a voulu pour nous, Ésaïe 42, 21, notre verset de cette semaine, Dieu a voulu pour nous quoi? Pour publier une loi grande et magnifique. Pour notre bonheur, Dieu a voulu publier une loi grande et magnifique. La parole de Dieu, tout ce que Dieu écrit dans sa parole, est pour nous faire vivre ce que lui-même il vit chaque jour. Dieu est le Dieu bienheureux. Et il a ses voies, il a ses manières de faire. Et il a voulu pour nous publier une loi grande et magnifique. Et nous le voulons. Amen. Et dans ce royaume de Dieu dans lequel nous sommes, le privilège que nous avons, c'est d'avoir nos noms inscrits dans les cieux. C'est ça notre privilège. Et nous avons vu que dans ce combat spirituel, la première chose, c'est le niveau de tes pensées. Celui qui n'a pas gagné au niveau de ses pensées ne gagnera pas au niveau si le diable arrive. Et pendant 2 mois, nous nous sommes exhortés sur la qualité de nos pensées. Et je crois que le Seigneur t'a amené d'un niveau à un autre niveau et que tes pensées ont été transformées, bouleversées, alignées sur la parole de Dieu. Aligne ta vie, aligne tes pensées sur la parole de Dieu et Dieu va changer ta vie. Il faut toujours aligner ses pensées sur la parole de Dieu. Et quand nos pensées sont alignées sur la parole de Dieu, cette parole, cet alignement, cette obéissance va amener une transformation dans notre vie. Alléluia. Ce sont des choses que chaque personne doit faire. Personne ne peut les faire à ta place. Personne ne peut penser à ta place. Personne ne peut choisir les bonnes choses à ta place. Il faut que tu fasses toi-même personnellement le choix de dire voici ce que Dieu a dit et voici sur quoi je veux m'attarder. Et dans ce mois qui est un mois de se fortifier dans le Seigneur, nous allons nous exhorter sur se fortifier pour tenir ferme
dans le mauvais jour. Vous savez, quand le mauvais jour arrive, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut commencer à se fortifier. Il faut s'être fortifié à l'avance pour qu'au mauvais jour, tu puisses tenir ferme. C'est comme un examen. Ce n'est pas le jour de l'examen que tu commences à ouvrir ton cahier pour regarder qu'est-ce que le professeur a dit. Non, c'est avant. C'est avant que ça se passe. Et en regardant avant, en étant fixé sur la parole de Dieu avant, le jour de l'épreuve, on trouve la victoire. C'est pourquoi dimanche après dimanche, Dieu nous donne sa parole. Nous ne venons pas là pour faire acte de présence. Non. Nous venons là parce qu'il y a une parole de Dieu que Dieu a à nous adresser. Et en s'attachant à cette parole, au jour de la tentation, au mauvais jour, tu as la victoire, tu triomphes. Toi-même, tu vois même la grâce, comment tu as triomphé facilement parce qu'une parole était sortie en amont. Alors nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Et par sa force toute puissante. La vie chrétienne, le royaume dans lequel tu as été transporté. Si tu es né de nouveau, tu as été transporté des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Tu as été transporté et tu as changé de royaume. Et quand on te parle de changer de royaume, tu es dans un nouveau royaume. Tu es dans le royaume de la lumière. Tu es dans le royaume de la grâce. Tu es dans le royaume de la paix. Tu es dans le royaume du Fils de Dieu. Et dans ce royaume, il y a une chose que Dieu te dit, sois fort. C'est un commandement. Dieu commande que tu sois fort. Dieu commande que tu sois fort. Parce qu'il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour que tu sois fort. Il n'y a aucune tentation, aucune situation qui vienne à toi que tu n'as pas la force de dominer avec. Si tu ne domines pas, c'est que tu as choisi de ne pas dominer. C'est une parole que quelqu'un va dire, mais c'est dur. Hein? Mais non, c'est une réalité. Quand la tristesse, l'angoisse vient à toi, elle ne peut pas ne pas venir parce que le mauvais jour viendra toujours. Mais qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis quoi pour t'arrêter dessus? Il y a certains qui aiment tellement les caresses des hommes qu'ils aiment toujours se morfondre en se disant que quelqu'un va venir les dire « Oh, vraiment, vraiment, vraiment. » Tu as raison. Les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas bons. Les gens sont comme ça. Mais ça change quoi dans ta vie? Rien. Et tu ne glorifies pas le Seigneur qui t'a sauvé. Parce que toute notre vie est pour rendre gloire à Dieu. Toute notre vie est pour l'honorer. Toute notre vie est pour l'exalter. Toute notre vie est que pour que quelqu'un voie la gloire de Dieu dans notre vie. Ce morphone ne va rien changer. Au contraire, c'est donner un boulevard libre à Satan de faire ce qu'il veut. Les vainqueurs que nous sommes, les conquérants vainqueurs que nous sommes, il y a quelque chose que Dieu te dit, fortifie-toi. C'est un ordre. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ce n'est pas pour les mauviettes. Fortifie-toi. Sois fort là où tu dois être. Chaque niveau a sa force. Chaque niveau a sa force. Dans le niveau dans lequel tu es, sois fort là-bas. Refuse des complaintes. Sois fort. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Sois fort et revêt-toi. Papa a montré comment nous devons prendre des bonnes attitudes. Avoir des décisions claires dans nos cœurs. Comment nous devons dire que nous devons être chauds, non pas froids, non pas tièdes. Et il nous montre ici que nous avons à nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et la question que je me pose, Seigneur,
Comment est-ce qu'on se fortifie? Comment est-ce qu'on se fortifie? Et le premier moyen d'être fort dans le Seigneur, c'est en connaissant ton Dieu. Se fortifier en sachant qui est ton Dieu. Tu sais, la manière dont tu pries est révélateur des pensées que tu as sur ton Dieu. Si tu penses que ton Dieu est un Dieu lointain, tu vas prier d'une certaine façon. Employant des formules religieuses qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans le vrai de ton cœur. Si tu penses que ton Dieu, les pensées que nous avons vont influencer sur la qualité de notre force. Les pensées que nous avons sur Dieu. Les pensées que nous avons sur Dieu. Lamentation chapitre 3. Regardez un homme qui a été choisi dès le ventre de sa mère, dont le nom était inscrit dans le livre de vie, dans les cieux. Jérémie, un homme formidable, qui avait une destinée formidable. Dieu l'a tellement aimé que dans cette situation de chaos, Dieu lui a dit, tu ne te marieras pas ici. Tu n'auras pas des enfants ici. C'était une bénédiction. Parce que Dieu lui dit, dans cette nation-là, tout le monde va aller en captivité. Tu vas te marier pour faire quoi? Pour que tes enfants aillent en captivité? Ce n'est pas nécessaire. Il lui a donné un mandat fort d'être sa bouche au milieu de son peuple. Mais ce mandat-là n'a pas empêché qu'il y ait des situations difficiles qui arrivent dans la vie de Jérémie. Et Jérémie commence à se plaindre. Jérémie commence à se plaindre. Jérémie commence à se plaindre. Nous allons lire parfois quelque chose. Jérémie dit au chapitre 3, « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. » Il parle de Dieu, hein? « Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade. Tout ça là, il parle de Dieu. Que Dieu a été pour lui un ours en embuscade. Un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Donc lui, il est devenu la cible. C'est-à-dire que, vous voyez comment quand on s'exerce pour tirer là, Dieu a pris, il veut dire que Dieu l'a pris lui, posé et puis maintenant s'exercer pour le tirer. C'est terrible. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ce sont des choses, quand tu lis ça, tu dis, ah Jérémie, toi aussi. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, parfois c'est ce que tu penses. Dieu là même, il m'a mené dans cette affaire-là pour faire quoi? Regarde-moi ma situation. Regarde-moi comment je manque de ça. Regarde-moi comment les gens me traitent. Regarde-moi comme ceci. Oui ou non? Mais tant que tu restes dans ça, Dieu ne vient pas devant toi. Parce que tu as oublié Jérémie. Tu as oublié ce que je t'ai dit dans Jérémie 1. Je t'ai dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais.
Depuis toute éternité, je te connaissais. Autant marqué, je t'ai fait rentrer dans le ventre de ta mère. Et je t'en ai fait sortir. Je t'ai établi prophète des nations. Et je t'ai dit que je vais te faire de toi une muraille de fer, d'une ville forte. Je t'ai dit que tu n'as pas à trembler, parce que c'est eux qui ont tort. Est-ce que les souffrances que tu es en train de traverser, je ne t'ai pas déjà prévenu? Regardez. Quand tu es en train de marcher dans le chemin du Seigneur, quand tu es en train de marcher dans la vérité de Dieu, quand tu es en train de marcher dans les pas de Dieu, regardez les pensées de Jérémie. Mais ces pensées-là ne vont jamais apporter la solution. Quitte ces pensées. Quitte ces pensées. Parce qu'elles te rendent de plus en plus faible. Plus tu penses comme ça, plus tu es affaibli. Plus tu es affaibli. Regarde, couche-toi seulement sur ton lit un matin. Et quand tu ouvres les yeux, commence à penser aux mauvaises choses. Bon, il ne faut pas faire ça, mais tu sais que tu as déjà fait. Donc, pense au jour où tu as fait ça là. Au fur et à mesure que tu penses, la faiblesse remplit ton être. Au fur et à mesure que tu penses, tu deviens de plus en plus faible. De plus en plus faible au point d'être incapable parfois de quitter ton lit et de vaquer à tes occupations. Ah, vraiment Dieu dit les fidèles, est-ce que c'est sûr? Pourquoi je passe comme ça? Pourquoi il y a ceci, il y a cela? Et regardez le verset suivant. Il dit quand je pense à ma détresse. Donc tout ça c'était des pensées. Tout ça c'était des pensées. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc le problème majeur ici, c'était l'âme de Jérémie. C'est son âme qui a fait tout ce traficotage-là. Quand il pense à tout ça, son âme est abattue au-dedans de lui. Et regardez le verset 21. Et ça, c'est le voici. Regarde, il y a des situations qui sont autour de toi. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu choisis? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance. Tout ce qu'il avait dit avant là, il a fini par dire que je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Oui ou non? Pourtant, 3 choses demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Il dit, voici, qu'est-ce que tu vois? Voici, est-ce que tu vois ton Dieu? Tu vois les situations, tu vois ta douleur, tu vois tes manques, tu vois tes frustrations. Mais vois-tu ton Dieu? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Donc l'espérance, c'est quelque chose qu'on choisit. Tu regardes toutes ces situations et que tu choisis quelque chose. Oh oui, je suis dans ce travail-là. C'est un peu compliqué. Mais Dieu a dit qu'il bénira le travail de mes mains. Alors voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et ce que je veux repasser dans mon cœur n'a rien à voir avec les situations qui m'entourent. Elles ont tout à voir avec celui qui ne change pas. Celui qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui dit, je suis le premier et le dernier. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà la personne sur laquelle tu dois regarder. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Choisis ce que tu veux repasser dans ton cœur. Choisis les pensées les plus importantes. Les plus importantes, les pensées dominantes, elles doivent être sur quoi? Les circonstances ou sur une personne? Et si tu remarques bien, la plupart du temps, jusqu'à ce que tu choisisses, naturellement, on pense à soi-même, on pense à ses circonstances. Naturellement, il faut choisir de penser à Dieu. Il faut choisir de s'attacher à Dieu. Il faut choisir de dire, je oriente mes pensées sur une personne.
voici ce que je veux repenser à mon cœur. Et il sait qu'en me repassant ça, ça va lui donner de l'espérance. Il sait qu'en repassant ça dans son cœur, ça va lui donner de l'espérance. Donc, il voit une situation, des pensées qui ne vont pas l'amener quelque part, et aussi des pensées qui vont lui donner de l'espérance. Il y a des pensées qui t'amènent au désespoir, et il y a des pensées qui t'amènent dans l'espérance. Choisis. Il était sûr que s'il repasse ça dans son cœur, ça va lui donner de l'espérance. Et il dit, les bontés. Les bontés. Lui, il a passé l'amertume, tout ça. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque jour qui se lève, c'est la bonté de Dieu qui se renouvelle. C'est un compte qui est remis à zéro. La Bible dit que la bonté de Dieu atteint jusqu'aux cieux. Et il te dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Voici ce que tu dois repasser dans ton cœur. Voici. Oh, voilà. Moi, vraiment, je ne sais pas où je vais. Ce n'est pas possible. Mes destinées sont dans sa main. Ma destinée n'est pas cachée devant lui. Hey! Deux ou 3 ans après notre mariage, je me suis retrouvée dans une situation où je disais à Dieu régulièrement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et il pourvoyait, mais je n'étais pas satisfaite. Et un jour, je suis allée prier. Et il m'a dit, si tu étais chez toi et que tu étais en train de faire ton métier que tu as appris, est-ce que tu manquerais de ça? J'ai dit non. Il dit alors tu peux retourner. Dieu parle, hein? Pas. Oui, tu peux retourner. Tu peux retourner. Moi, je ne te garde pas prisonnier. Voilà la route. Tu retournes. Si c'est ton mariage, tu viens de temps en temps et puis tu retournes. Parce que Dieu, il n'est pas limité. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Ce n'est pas un Dieu qui manque. C'est-à-dire que parfois on le réduit tellement petit que c'est terrible. Il dit, tu peux retourner. J'ai dit, non, jamais, Seigneur. Je ne veux pas retourner. Alors, si tu ne veux pas retourner, fais ce que je mets devant toi. Au lieu d'être assis en train de me regarder et de me dire ça. J'ai retroussé mes manches. J'ai dit, me voici. Je ne sais même pas où sont passés ces besoins-là. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus comment ils ont été pourvus. J'ai juste vu qu'ils étaient pourvus. J'ai enlevé ma tête de ça. J'étais focalisé maintenant sur qu'est-ce qu'il veut de moi. Ce sont des distractions. Tu comprends? Ce sont des distractions. Toi, tu vas me dire, ah, mais parce que toi, tu es pasteur, ça, c'est normal. C'est pas ça. C'est pas ça. On peut être pasteur sans faire la volonté de Dieu. Mais chacun, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait.
Et Dieu a établi des choses pour toi. En étant dans cette obéissance, c'est là où tout vient derrière toi. Sois fort en sachant qui est ton Dieu. C'est un Dieu bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Je peux être dans la détresse aujourd'hui, mais c'est un bon Dieu. Je vais me répéter ça à moi-même. Les bontés. L'ennemi va dire, mais tu ne vois rien. Je n'ai pas besoin de voir. Celui qui est d'éternité en éternité est un bon Dieu. Et ta situation, ça c'est temporel. Lui, il est de toute éternité. Il est bon. Et ça a redonné de l'espérance à Jérémie. Parce qu'il y a deux manières de servir. Tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses dans des gémissements. Vraiment le visage là comme si tu avais mangé des fourmis maillantes. Comme si vraiment on est en train de te torturer pour que tu fasses ce que Dieu t'a dit de faire. Comme tu peux le faire avec joie. Et pour pouvoir le faire avec joie, il faut avoir de l'espérance en soi. Et cette espérance ne vient pas d'un homme. Elle est liée à Dieu lui-même. C'est une espérance qui est sûre. C'est une espérance qui ancre ton âme dans la stabilité. Tu sais, tu dois régulièrement éduquer ton âme. Tu entends? Parce qu'elle crée beaucoup de problèmes. C'est ton âme qui vient te dire que, hey, laisse tomber cette affaire-là. Mais les bontés. Donc celui qui sait qui est son Dieu et qui connaît le caractère de son Dieu, il est fortifié. Dans la situation, il n'est pas déprimé. Parce qu'il sait sur qui il s'appuie. La Bible me dit que quand les soldats de David étaient dans l'amertume à cause de leurs femmes et de leurs enfants qui avaient été pris à Tsiklag, ils ont pris des cailloux pour lapider David. Une situation sans issue. Tu nous as conduits dans quoi là, David? On t'a suivi, maintenant voilà, toutes nos femmes, nos enfants, on est devenus tout seuls au monde. Et David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parce qu'il savait une chose, que son Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que sais-tu de ton Dieu? La source de ta force se trouve là-bas. De qui est ton Dieu? Pas dans les circonstances. De sa bonté et de sa fidélité. C'est là où ça se trouve. Les bontés de l'Éternel. Sois fortifié en sachant qui est Dieu. Il y a beaucoup de caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne pourrons pas tous les voir aujourd'hui. Sois fortifié en sachant que ton Dieu est bon. Sois fortifié en sachant que ton Dieu est saint. Lévitique, chapitre 11, verset 45, il dit « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Dieu t'a fait sortir du royaume des ténèbres pour être ton Dieu. Il a le droit de te donner des commandements parce que c'est lui qui t'a délivré du péché. Pour être quoi? Ton Dieu. Et pour que tu sois saint, comme lui, il est saint. Et dans le Nouveau Testament, c'est plus que ça. Ce n'est pas un commandement lointain qu'il nous donne. Il dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Donc celui qui demeure en toi, c'est le Saint.
C'est le saint qui demeure en toi. Soyez donc saints car je suis saint. Tu te fortifies dans tes bonnes résolutions en sachant que mon corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en moi. 1 Corinthiens 6, 19. Se fortifier. Se fortifier. Se fortifier par la parole de Dieu. Se fortifier en sachant qui est ton Dieu. Sois fort en sachant que ton Dieu est un Dieu ou un Père de miséricorde. 2 Corinthiens 6, 14. Il dit, 2 Chroniques 6, 14. Et il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Tu gardes l'alliance. Il n'y a point de Dieu semblable à toi où dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde. Tu gardes l'alliance et la miséricorde. Quand tu connais ton Dieu de miséricorde, même quand une situation est due à ta faute, tu restes fort. Fortifié pourquoi? Parce que tu sais que tu peux t'approcher de lui en toute confiance. Tu peux t'approcher de lui avec la repentance. Tu peux t'approcher de lui et te confesser devant lui. Psaume 51, verset 3. David, il est en train de, quand il a péché, verset 2, quand il a péché, il dit, verset 3, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cours à Dieu ou tu t'éloignes de lui? Et ces deux réactions-là sont là depuis le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, il a fui loin de Dieu. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il s'est rendu compte de son péché, il est allé dans le temple. Il a jeûné, il a prié, il est allé dans le temple. Quelle est la réaction qu'un père souhaite avoir envers son enfant? L'enfant fait une bêtise, il le corrige. Si l'enfant fuit loin de lui, c'est une bonne réaction ça? Qu'est-ce qu'un père attend de son enfant? Ou qu'est-ce qu'un enfant doit faire? Revenir vers son père. Parce qu'il ne va pas le jeter, il aura compassion de lui. Si donc méchants comme nous sommes, nous pouvons avoir compassion de nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste aura-t-il compassion de celui qui vient à lui? Viens à lui. Crie à lui de tout ton cœur. Répands ton cœur comme de l'eau en sa présence. Et il va te secourir. Il ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Mais si tu prends ta route, tu dis, bon, je vais aller me débrouiller. Je vais aller arranger mon truc moi-même. Oh! Ça montre que ta personne est trop importante à tes yeux. Et ça ne va pas. Et tu vois qu'en ce moment-là, la faiblesse ne fera que rentrer. Parce que tu cherches des solutions par toi-même, au lieu de crier à celui qui a fait les cieux et la terre. Sois fort en sachant qui est ton Dieu. Sois fort en sachant qui est ton Dieu. Sois fort. Quand tu ouvres la Bible, essaie que ta préoccupation soit de voir qui est Dieu. Que ce soit ça ta préoccupation. Et tu vas voir que la force va venir en toi immédiatement parce que tu sais qui est ton Dieu. Il est invisible, mais il est réel. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego ont été forts. Devant la fournaise, on dit adorer. Il dit non, on n'adore pas. Ils ne sont pas dans leur pays, ils disent on ne fait pas. Mais sur quoi vous comptez? Il dit oh, si on nous brûle, haya. Nous, on sait que notre Dieu peut nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, on n'adore pas quand même.
Parce que quoi? Mon nom est écrit dans le livre de vie. Ce qui est important, c'est de le retrouver là-bas. Ce n'est pas ce qui se passe sur cette terre-là qui est le plus important. C'est d'arriver au ciel. C'est d'entrer et de recevoir bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça mon target. Ce n'est pas la terre. C'est ça mon but. Il y a mieux un mot anglais dedans. C'est ça mon but. Regardez Daniel, comment il était fort. Il a vu les rois passer. Il a vu la force de Dieu. Nebuchadnezzar, un roi orgueilleux, Daniel le prévient, lui dit, ah, ton rêve là veut dire qu'il faut faire doucement. Reconnais Dieu. Daniel a vu tout ça. Il a su que son Dieu est capable, il est fidèle, qu'importe les manigances des hommes. Et celui qui se fortifie dans le Seigneur voit le surnaturel de Dieu se manifester à son égard. Il voit le surnaturel de Dieu se manifester à son égard. On le jette dans la fosse au lion. Voilà Daniel dans cette fosse-là. Il ne comprend pas. Il dit l'ange, il voit que les lions ne bougent pas. Il a compris que le surnaturel est là. Il n'a pas vu l'ange, mais il sait que Dieu a envoyé son ange fermer la bouche de tous les lions. Il a dormi tranquille. Mais ceux qui l'ont accusé, ils n'ont même pas eu le temps d'arriver au fond de la fosse. Dès en haut seulement, les lions là les ont happés, déchirés, déchiquetés. Ça veut dire qu'ils avaient faim. Un lion affamé, tu dors avec lui. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu sont forts comme ça. Dis, mais sur quoi tu t'appuies? Je m'appuie sur Dieu. Il m'a dit de ne pas faire ça. Je lui obéis et je suis certain qu'il va me secourir. Obéir à Dieu peut occasionner des difficultés dans ta vie. Tu entends? Obéir à Dieu peut occasionner des difficultés dans ta vie. Mais dans toutes ces difficultés, ton Dieu fidèle ne te laissera jamais, ne t'abandonnera jamais. Ceux qui sont là en train de regarder vont dire, ah, c'est ça on vous avait dit là-haut. Faut prendre un gars. Hein? Prends un gars. Toi, tu es là que tu cherches Dieu, tu cherches Dieu. Voilà, tes petites soeurs sont en train de se marier derrière toi. Hey. Peut-être que mes petites soeurs sont en train de se marier derrière moi. Que Dieu les bénisse dans leur foyer. Mais moi, je sais une chose. Celui en qui je me confie là, ce n'est pas un homme pour mentir. Et la réalité de Dieu, elle est toujours claire, nette et précise. Celui qui se confie en lui n'aura jamais hâte de fuir et ne sera jamais dans la confusion. Et même s'il se trouve que je dois finir sans me marier, au moins je le verrai. Oui ou non? Je le verrai. Mais si je pars prendre une voie détournée pour atteindre mes buts, malheur sur terre, malheur de l'autre côté. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Abraham a tellement connu son Dieu, il a eu tellement confiance en Dieu, qu'il connaissait que son Dieu est capable de faire sortir du néant quelque chose. Et quand chaque jour il passait son temps à appeler Sarah, Sarah dit Abraham. Et que les gens les regardent et disent que ces deux-là, ils sont sûrs de leur affaire là. Ils nous ont dit qu'ils vont avoir un enfant. Hey. Regarde comment ils ont changé leur nom. Ils disent que maintenant lui il est père d'une multitude. Peut-être que c'est le mouton là, sa multitude ici. Abraham dit, oh, moi j'ai confiance à Dieu. Il dit qu'il n'a pas regardé son propre corps qui était usé. Il n'a pas regardé le corps de Sarah qui était usé. Et ça, Dieu a fait, il a fait même au-delà. Il n'a pas donné un seul enfant à Abraham. Après là, il a eu encore 8. Donc Dieu, quand il a revigoré le corps d'Abraham, il lui a donné un corps jeune, un corps nouveau. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il te fait rajeunir comme un aigle. » Des pierres, Dieu peut en susciter des enfants.
Qu'est-ce qui est difficile pour lui? Mais ce n'est pas la situation humaine que tu dois considérer. Mais ton Dieu et ce qu'il t'a dit. Ton Dieu et ce qu'il t'a dit. Ton Dieu et ce qu'il t'a dit. Pour être fort, il faut apprendre à considérer qui Dieu est et à ne pas oublier ses bienfaits, à se rappeler de sa fidélité, à se rappeler de sa grâce, à se rappeler de ses bienfaits, à se rappeler. Quand tu fais ça, quand la Bible dit n'oublie aucun de ses bienfaits et que tu t'assois effectivement pour compter, waouh, Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ça, il a fait ça, je l'ai vu faire ceci, je l'ai vu, je vois les bienfaits de Dieu, je vois ses bienfaits, je vois ses bienfaits. Tout de suite, tu es fort. Oui ou non? Et quand tu es fort, quand le mauvais jour arrive, tu sais puiser dans ta besace ce qui est nécessaire. La Bible nous dit que dans la besace de David, il y avait 5 pierres, mais il n'a pris qu'une seule pour Goliath. Il avait tellement de ressources dans son truc là. Mais l'humain regarde que c'est faible. L'humain regarde que c'est insignifiant. Des cailloux contre ce colosse là, oui. Les méthodes de Dieu sont comme ça. Elles ne sont pas impressionnantes vis-à-vis de l'homme. C'est pourquoi ne sois pas intimidé par l'humain. Ne sois pas intimidé par le monde. Ne sois pas impressionné par ce que le monde fait. Les gens, pour cacher la faiblesse intérieure, ils maquillent, ils surmaquillent. Ils viennent avec des grands apparats. Vous savez, les arnaqueurs, là, quand il va venir à toi, il est habillé comme si vraiment tout vient de je ne sais pas quel grand magasin. Pourtant, il n'y a rien. C'est un faux. Un faux, parce qu'il sait, l'ennemi sait que quand tu arrives à t'impressionner, il t'a eu. Quand il arrive à t'impressionner, il t'a eu. Ne te laisse pas impressionner par l'ennemi. Ne te laisse pas impressionner par le monde. Ne te laisse pas impressionner par tous ces influenceurs. Ne te laisse pas impressionner. Ils sont dans la misère, la pauvreté la plus profonde. C'est toi qui es riche. C'est toi qui as le salut. C'est toi qui dois aller le leur donner. Ne te laisse pas impressionner. Il roule dans cette voiture, c'est bien pour lui, mais n'oublie pas ses misères. Ils vivent des misères. Et c'est nous qui sommes la solution. Mais si la solution est impressionnée, comment est-ce qu'elle va délivrer la solution? Si tu rentres dans la maison de quelqu'un où tu dois aller chasser un démon, toi tu dis, waouh, comment tu vas chasser le démon? Le monsieur, même quand il te regarde, il n'a plus confiance en toi. Oui, parce que de toute façon, tu es impressionné. Lui, il a besoin de toi. Toi, tu es impressionné par ses lustres, par sa déco. Ouh là là, c'est joli ça. Tu n'es pas venu pour ça. Ne te laisse pas impressionner. Peut-être que chez toi, tu n'as même pas le millième de ce qu'il a. Mais tu as un trésor. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas... Mais il y a quelque chose qui est en toi. Sois fort. Sois fort. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par le monde. Ne te laisse pas impressionner par sa manière de vivre. Ne te laisse pas impressionner. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ne mène pas une vaine course d'essayer de les atteindre. Non. C'est inutile. Cette semaine, on était à table avec papa et il me racontait une histoire. Il m'a dit, est-ce que tu connais Attila? J'ai dit, chaque fois il me raconte, mais j'oubliais. J'ai dit, oui, j'ai entendu parler. Il dit, je vais te raconter encore l'histoire d'Attila. C'était un grand champion. C'était un grand champion, Attila. Un champion que les Romains n'arrivaient pas à vaincre. Et comme ils n'arrivaient pas à le vaincre, ils ont décidé de faire la paix. Ils ont signé une trêve de paix. Et dans cette trêve de paix, le prince romain a dit à Attila que voilà ce que nous allons faire. Je vais t'inviter chez moi pendant un temps. Tu vas venir passer un temps chez moi. Et moi aussi, je peux venir passer un temps chez toi. Et c'est comme ça qu'on va entretenir notre paix.
Il a dit d'accord. Donc il a invité le prince romain chez lui, il est venu, il a passé son séjour, il est parti. Et lui devait aller à Rome. Et quand il est parti à Rome, le prince romain l'a emmené dans leur... c'était pas des hammams, mais dans les bains romains là. Il l'a amené dans les spas, les trucs de massage. Il l'a amené voir vraiment tout l'art de vivre romain. Il l'a amené visiter vraiment tout ce qui était bien-être d'eux. Et Attila a été impressionné. Il était tellement impressionné que quand il est rentré chez lui, il a décidé de changer tout son palais. Et de faire venir les trucs là pour faire les bains comme à Rome, pour faire les trucs comme à Rome. Il a commencé à tout copier, tout le savoir-vivre de Romain. Il a commencé à tout copier. Et c'est là où il a commencé à perdre toute sa force. Et petit à petit, ils l'ont eu complètement sans trop d'efforts. Celui qu'on ne pouvait pas battre sur le champ de bataille, on l'a battu avec sa tête. Et c'est comme ça qu'ils ont pris son royaume tranquillement à cause d'un bain. C'est comme ça que le monde fait. C'est comme ça que le monde fait. Il vient te dire, tu vois, tu dois adopter tel style. Tu dois faire comme ça. C'est la génération maintenant là. Il faut faire comme ça. Il faut être comme ça. Il t'impressionne et tu as l'impression que toi-même là tu es inférieur quoi. Hein? C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es en train de faire une fausse course maintenant. La course pour arriver. Il faut que je m'habille comme eux. Il faut que j'aie ceci, cela. Hey. Ton attention est déjà attrapée. Et quand ton attention est attrapée, c'est grave. Vous voyez? Sois fixé sur ton Dieu qui est d'éternité en éternité. Il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Deuxièmement, sois fortifié en te tenant dans ton identité. Premièrement, en connaissant ton Dieu. Deuxièmement, en te tenant dans ton identité. Luc 1, 80. Luc 1, 80. Il dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Regarde. L'enfant dont on parle ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né. Son père a prophétisé le jour de sa naissance. Et déjà, les paroles prophétiques qui ont été prononcées avant que Jean-Baptiste ne naisse, qui ont été prononcées quand Marie allait visiter Élisabeth, qui ont été prononcées quand il est né et qu'on l'a nommé le 8e jour, toutes ces paroles sont rentrées dans les oreilles de Jean-Baptiste. Vous savez, parfois, quand vous faites les présentations d'enfants, vous avez l'impression que vous vous parlez à vous-même. Vous ne vous parlez pas à vous-même. Vous parlez à votre enfant. Toutes les déclarations prophétiques, parce que c'est un esprit, ça entre en lui et ça s'imprime en lui. De la même manière, quand il y a des mauvaises paroles aussi qui sont dites autour de ta naissance, ça s'imprime. Tu sens un malaise même, tu ne sais pas pourquoi. Donc, ce sont des temps qui sont importants. Ça s'imprime. Et imaginez Élisabeth pendant toute sa grossesse. Imaginez Élisabeth. Cette merveilleuse vieille dame. C'est sûr qu'elle ne cessait pas de dire à Jean-Baptiste dans son ventre là-bas, tu t'appelles Jean. Tu es venu pour frayer la route du Seigneur. Tu es venu pour faire ceci, tu es venu pour faire ceci. Il faut prendre l'habitude de dire à nos enfants ce que Dieu nous a dit à leur sujet.
Est-ce que tu entends? Ce n'est pas pour que tu écrives ça dans ton cahier. C'est bien d'écrire dans ton cahier, mais c'est bien de le lui dire. C'est bien de le lui dire. Voici ce que Dieu a dit à ton sujet. Ça s'imprime dans l'enfant. Et regardez cet enfant qui a reçu toutes ces paroles prophétiques. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit dans le verset 80 qu'il croissait et qu'il se fortifiait en esprit. C'est la même chose. Je peux faire un parallèle avec toi. Tu es né de nouveau. Tu as reçu une identité nouvelle. Dieu t'a parlé des choses qu'il a destinées pour toi. Quand Dieu m'a parlé de l'enseignement, que tu vas enseigner la parole, j'étais encore dans mon pays. J'étais encore dans mon église où je n'ai jamais vu une femme se tenir ici pour prêcher. Et je me demandais, comment cela se fera-t-il? Mais je dis, tu es Dieu, tu sais ce que tu vas faire. Donc, il y a des choses que Dieu te dit dès ta nouvelle naissance. Il te montre des choses qui sont grandes, qui semblent être hors de ta portée, qui semblent être trop loin pour toi. Mais elles ne sont pas trop loin pour toi. Elles sont imprimées dans ton esprit. Elles sont imprimées en toi. Et chaque jour qui passe, quand tu grandis dans la parole, chaque jour qui passe, tu crois. Chaque jour qui passe, tu dois faire quoi? Te fortifier. Voilà ce que Dieu m'a appelé à faire. Voilà, je demeure avec lui. Je suis qu'un petit enfant maintenant. Je n'ai que 5 ans. Mais pourtant, je suis le prophète. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis celui qui prépare la voie du Seigneur. Voilà ce que Jean-Baptiste repassait régulièrement dans son cœur. Et en le faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fortifié. Les éléments de son identité sont venus encore davantage à lui. Il se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Un de tes problèmes là, c'est que tu ne demeures pas dans le désert avec Dieu. Tu es trop avec les gens. Tu entends? Toujours tu es avec quelqu'un. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais où sont les moments où tu demeures avec Dieu, comme dans le désert? Où tu as des face-à-face avec Dieu. Tout le temps, toi, tu es sur le réseau. Peut-être que tu sais seul dans ta chambre, mais je te dis que quand tu te connectes au réseau, là, tous les gars là sont dans ta chambre. Tu m'entends? Tous, ils sont dans ta chambre. Tu es en leur compagnie. Et tu vas remarquer que chaque fois que tu finis, tu es faible. Oui ou non? Mais reste 1 heure en compagnie de Dieu. Tu ressors rayonnant de joie. Tu ressors fortifié. Parce que tu es, c'est ce que qui tu es. Sois fortifié dans ton identité d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est qui? Sois fortifié dans la mission, dans le mandat que Dieu t'a donné. Si tu es appelé à être un intercesseur, tu dois travailler ça. Ce n'est pas de temps en temps tu intercèdes, non. Comme maman disait le vendredi, prier c'est un métier. Tu dois exercer ton métier. C'est quel métier on fait 1 fois par semaine? C'est quel métier on fait 1 heure par jour? Ton métier que tu as là, ça te donne comme 8 heures par... C'est un métier. Ça veut dire que... Non, je n'ai pas dit de laisser ton métier séculier, non. Mais tu dois trouver le temps. Tu dois trouver le temps pour approfondir ce que Dieu a dit que tu es. Dieu est sérieux, hein? Il est très sérieux dans ce qu'il dit. Tu dois trouver le temps pour t'asseoir devant lui et dire, qu'est-ce que tu attends? Que je veux lire les gens qui m'ont précédé, qui ont joué le même rôle que j'ai joué. Je veux lire leur vie. Je veux prier sur leur vie. Vous savez, moi quand je lis la Bible, je prie en même temps. C'est difficile pour moi d'avoir un temps seul. Parce que la Bible devient un livre de prière. Je lis un verset, je m'arrête, je prie. Parce que chaque mot me dit quelque chose. Et voilà comment Jean se fortifiait. Parce qu'il était ancré dans son identité. Vous savez, Jean, c'est un des gars qui est venu straight. Il a fait ce que Dieu voulait et puis il est parti. On a coupé sa tête, c'est fini. On n'a pas entendu quelque chose à côté.
Est-ce que tu es focalisé sur ce que Dieu t'a dit ou bien tu es dans la distraction? Il y a des choses qui semblent être légitimes, mais qui pourtant sont des distractions. Il faut s'asseoir et dire, quelle est la priorité dans ma vie? Je veux donner le temps à cette chose-là. En faisant ça, tu te fortifies. Tu te fortifies. On dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il y avait un temps marqué pour qu'il se présente. Mais il ne pouvait pas se présenter avant le temps de préparation. Et c'est ce qui se passe dans le secret là qui est tellement important. Battez-vous et trouvez du temps. Éliminez les distractions. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Tu peux être là en train de vouloir te préparer à prier. Voilà maintenant ton meilleur ami. C'est là, il est là. Et ce n'est pas un mauvais ami, hein. C'est un ami même qui est spirituel même. Mais il s'est pointé là. Tu ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. Je lui dis, excuse-moi, mais je dois aller prier. Tu le laisses. Vous allez vous asseoir là. Tu vas dire dans ta tête, je prierai après. Quand il va partir, je vais prier. Tu ne seras plus dans les dispositions pour prier. Parce que ce que vous allez raconter là n'aura rien à voir avec ce que Dieu était en train de vouloir te dire. Et la pire des choses, c'est la désobéissance. Je te dis d'aller prier. Toi, tu préfères ton ami à moi. Ce sont des petites choses comme ça de la vie que nous devons apprendre à discerner. Et à nous dire non, je ne vais pas tomber dans cette distraction. Je ne vais pas me laisser prendre dans cette distraction. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Parfois, c'est au milieu de la nuit. Le Seigneur te réveille. C'est un rendez-vous. Fortifie-toi en t'ancrant dans ton identité. Je suis une fille de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis ça. Ce que Dieu t'a dit en particulier, ancre-toi dedans. Ne va ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que Paul a dit à Archip, prends garde afin de bien remplir ton ministère. Il y a des coupes qui sont là. Elles doivent être pleines. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des coupes qui attendent tes prières en haut là-bas pour que des choses se passent? Tu es un sacrificateur. Un sacrificateur fait quoi? Il prie. Il offre des offrandes. Chaque jour, le sacrificateur fait des offrandes. On est des rois. Un roi fait quoi? Il commande, il gouverne. Les deux dimensions de notre identité, où est-ce qu'elles sont? Où est la vie de prière? Où on prie régulièrement en éliminant les distractions. Quand tu fais ça, tu te fortifies. Parce que dans ton temps là, tu vas venir à ta rencontre. Troisième et dernier élément, fortifie-toi. Ce n'est pas les seuls, j'en ai 7 ou 6, mais je veux seulement donner 3 ce matin. Fortifie-toi en n'oubliant pas la parole de Dieu. Vous savez, s'il y a une chose qui est difficile, c'est quand on oublie la parole. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous rappeler toutes choses. Quand tu oublies la parole de Dieu sur quelque chose, c'est difficile. Et l'oubli est une chose qui est considérée comme un grave péché aux yeux de Dieu. Vous savez, ce n'est pas excusable facilement comme ça pour Dieu. Ah, j'ai oublié, donc ce n'était pas important pour toi. Vous comprenez? On prend l'oubli comme une excuse.
Mais en fait, l'oubli est un indicateur que ce n'est pas important pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as qu'à me donner toutes les raisons que tu as envie de me donner. Mais l'oubli est un indicateur sûr et certain que cette chose-là n'est pas une priorité pour toi. Je vous laisse digérer. L'oubli est un indicateur sûr et certain que cette chose n'est pas importante pour toi. C'est en train de te révéler quelque chose de plus profond. Si tu oublies les paroles que ton père t'a dites, ça veut dire qu'il n'est pas si important que ça pour toi. Parce qu'on se cache souvent derrière cette excuse de l'oubli. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est un indicateur que ce n'est pas très important. Il y avait des choses plus importantes qui sont passées devant, que tu n'as pas oubliées. On entend? Maintenant, je peux oublier des choses qui sont moins importantes. Mais si j'oublie la parole de Dieu, si j'oublie l'instruction que Dieu m'a donnée, c'est un révélateur de mon cœur qui est en train de me dire que mon cœur n'est pas disposé, n'est pas fixé sur Dieu, mais fixé sur autre chose. Regarde et laisse le Seigneur te sonder. Regarde les zones où tu oublies toujours. Tu oublies. Ce sont des indicateurs clairs. Et si ça concerne la parole de Dieu, si ça concerne les instructions que Dieu t'a données, si ça concerne les directions que Dieu t'a données, laisse-moi te dire que ton cœur n'est pas entier dans ce domaine. Et c'est bien de le savoir. Parce qu'en le sachant, tu vas rectifier. Et quand tu vas te rectifier, ça va aller bien. Cette semaine, nous avons médité dans le torrent de vie que la correction est le chemin de l'instruction. Ça m'a beaucoup touché. Donc, quand Dieu veut t'instruire, il commence par te corriger. Mais combien de personnes acceptent la correction? Dès qu'on commence par corriger, non, on ne m'estime pas, on ne me dit pas les bonnes choses. Attends d'abord, reçois la correction pour pouvoir recevoir l'instruction. Proverbe chapitre 1 nous dit que parce que tu as rejeté mes réprimandes et que tu n'as pas écouté mes conseils, donc quand Dieu vient, il commence par une réprimande. Ce n'est pas un défaut. On est trop sentimental. Tu as fait un reproche à quelqu'un. Non, mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens plus bien. Je me sens mal. Je me sens mal. Tu te sens mal. Bon, je suis d'accord que tu peux te sentir mal. Mais tu ne dois pas laisser ce malaise-là prendre le dessus sur toi. Au point de t'apitoyer. Et puis maintenant, tu vas continuer à marcher comme ça. Maintenant, faire le misérable et ne pas obéir à ce qu'on t'a dit. Parce que tu trouves une petite excuse. Je me sens mal. Quel enfant on prend, on éduque sans commencer par des corrections? Pas correction des chicottes, mais dire non, on ne fait pas ça, on fait comme ça. C'est une correction. Mange comme ça, tiens-toi droit. C'est une correction. L'enfant a un problème avec ça? Non, il accepte. Et la Bible me dit que aie donc du zèle. Car moi, je reprends et je châtie celui que j'aime. Donc, à chaque correction que Dieu te donne, c'est une déclaration d'amour. Ça doit changer. Hein? Quand Dieu vient te dire que ici, là, par la parole, il te dit ça, c'est qu'il t'aime, qu'il t'apprécie. La correction pour être instruit. Aimez la correction, mes amis. Aimez-la, 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 aimez-la. Ne vous revivez pas à elle. Aimez-la, elle peut ne pas être... Aimez-la, voilà. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Non, ça c'est tu allais un peu trop loin. Va au verset
14. 15. 16. Je vais regarder dans ma Bible. Oui, c'est ça, c'est le verset que tu m'avais donné. 25. Non, verset 23. Regardez. Il dit quoi? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes et je répandrai sur vous mon esprit. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Ah! Donc, pour répandre son esprit, il dit de se tourner pour écouter quoi? Ses réprimandes. Il n'a pas dit autre chose. Hein? Il n'a pas dit tourne-toi vers moi et puis je vais te dire combien tu es le plus beau. Non, non. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Donc, quand Dieu commence par faire des réprimandes, ce n'est pas pour te vexer. C'est pour répandre sur toi son esprit. Si tu as une bonne attitude. Quand tu as une bonne attitude, il répand sur toi son esprit dans la suite. Et au verset 25 que tu m'avais donné, il dit maintenant, puisque vous rejetez tous mes conseils, que vous n'aimez pas mes réprimandes. Non, il a donné les réprimandes, ils n'ont pas voulu. Est-ce qu'ils vont avoir l'esprit? Non. Ne sois pas trop susceptible. D'accord? Ne sois pas trop susceptible. Sois ancré dans la connaissance de ton Dieu. Sois ancré dans l'amour de ton Dieu. Sois ancré dans la grâce de ton Dieu. Sois ancré dans la bonté de ton Dieu. Sois ancré dans ça. Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas donné Jésus. Il n'a pas seulement donné Jésus. Il a tout fait pour que la nouvelle te parvienne. Il a envoyé des gens vers toi. Il a préservé la Bible. Si vous regardez l'histoire de la Bible, plusieurs fois on a voulu la détruire complètement. Mais la Bible n'a jamais été détruite. Dieu a inventé l'imprimerie pour toi et moi, pour que chacun de nous puissions avoir notre Bible. Vous savez qu'au temps de Jésus, personne n'avait de Bible comme ça. Ils n'avaient pas Non, il n'y avait que quelques sélectes personnes qui avaient ça. Parce que c'était des scribes qui s'asseyaient pour écrire, transcrire, recopier. Et quand ils arrivent au nom de Dieu, ils s'arrêtent, ils partent se laver, et puis ils reviennent, écrire Dieu. Et après, quand il fait encore un mot, il doit encore écrire Dieu, il s'arrête, il part se laver, et puis il revient, il écrit Dieu. Nous, maintenant, on prononce le nom de Dieu là comme si c'était notre petit copain. C'est comme ça que les scribes travaillaient. C'est comme ça qu'ils travaillent. Je te dis comment le nom de Dieu avait de l'importance à leurs yeux. Et donc, écrire un livre comme ça, si tu dois te laver, combien de versets tu vas écrire? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, pas se laver. Revenir, ton Dieu. Tu pars te laver, revenir écrire Dieu. Vous voyez? Fortifie-toi en n'oubliant pas les paroles de Dieu. N'oublie pas ses réprimandes. N'oublie pas quand il te dit je n'aime pas ce côté-là. N'oublie pas ça, hein? Ta vie en dépend. Ne jette pas ça derrière toi. Ta vie en dépend. Ne dis pas je m'en fous. Non, c'est être insensé. Considère ces paroles. Ne les oublie pas. Quand il te parle le dimanche, parfois on est là, il est en train de parler. L'enseignement passe, mais le Saint-Esprit aussi t'enseigne dans ton cœur sur des choses particulières pour ta vie personnelle. Écris-les quelque part et ne les oublie pas. Mets-les en pratique immédiatement. Ainsi tu te fortifies. Fortifie. Te fortifie dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa grâce toute puissante,
par la connaissance de Dieu, deviens fort. En sachant qui mon Dieu est, on devient fort. En sachant qui je suis en lui. Et en me tenant dans cette identité, je deviens fort. Regardez Jésus, on n'a pas vu ça dans le deuxième. J'ai juste pris Jean-Baptiste, mais il y avait Jésus. À 12 ans, il savait, je suis là pour faire les affaires de mon Père. Mais il savait aussi le temps. Et il continuait, et il continuait. À 30 ans, il était prêt. Dieu nous a tout donné afin que nous puissions vivre comme il veut que nous puissions vivre. Sache que tu es un vainqueur. Regarde tous les challenges qui sont devant toi là. Ne les considère pas comme des challenges que tu vas vaincre, mais des challenges que tu as déjà vaincus en Christ. Et obéis à Dieu. Dans tous les pas qu'il te donne, obéis à Dieu. Obéis à Dieu, parce que tu es déjà un plus que vainqueur. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi, tout est accompli déjà. Alors soyons forts. Soyons forts afin de tenir ferme. Soyons forts en connaissant notre Dieu. Soyons forts en connaissant notre identité et en nous tenant dans notre identité. Soyons forts en n'oubliant pas les paroles que Dieu nous donne. Soyons forts avec ces 3 éléments, et je crois que c'est suffisant. Soyons forts. Soyons forts. Tu sais, si tu veux conquérir avec Dieu, c'est un dernier point. Tu veux conquérir avec Dieu. Tu dois apprendre à quitter ta patrie. Genèse 12, verset 1. C'est 3 niveaux que papa aime nous enseigner toujours. Le pays, la patrie et la maison de ton père. Aujourd'hui, je veux juste partager un peu sur la patrie. La patrie, ça fait référence à ton lieu de naissance. Ça fait référence aux entrailles maternelles. Ça fait référence à tout ce qui a entouré ta naissance. Mais si tu restes naturel sur les choses de ta naissance naturelle, tu ne peux pas rentrer dans les choses de Dieu. Il faut que tu les quittes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Mais si ce ne sont pas les gens de leur ethnie là, et ils ne sont pas amis avec les autres. Hein? Tu n'as rien quitté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu ne dois pas considérer ça comme c'est moi. Non. Il y a une limitation que l'ennemi a mise, que tu dois surmonter. Il y a une limitation. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais nous sommes tous un en lui. Il y a une limitation. Tu dois quitter quoi? Ta patrie. Il faut cesser d'avoir des amis seulement par rapport au village dans lequel il vient. Il faut cesser d'avoir des regroupements villageois. On sort d'ici là. Ah, c'est ma soeur de telle ethnie. Il faut cesser de mettre des limitations dans les choix de ton... Moi, je veux une personne de mon ethnie. Hey! En Christ, il n'y a pas ton ethnie là-bas. Il n'y a pas ton ethnie là-bas. En Christ, on est un. Il faut cesser ça. Il faut quitter. Il faut dire à Dieu, fais-moi quitter. Fais-moi quitter cette limitation. Parce que c'est Dieu qui fait quitter. Fais-moi quitter cette limitation. Regardez comment il s'appelle? Jacob. Quand il a rencontré Dieu à Bethel, il a mis une libation et puis il a dit que donc Dieu sera son Dieu. Cette libation qu'il a mise là, c'était une alliance qu'il a faite avec Dieu. De la même manière, il y a des alliances qui sont liées à ta terre d'origine. Il y a des alliances maléfiques. Est-ce que tu entends ça? Maintenant, quand toi, tu ne quittes pas ça là, spirituellement, tu es encore en train de traîner quelque chose de maléfique derrière toi. Oh non, chez nous, on fait comme ça. Non, il n'y a plus de chez toi. Il faut quitter. Il faut quitter. Parce que le pays qu'il veut te montrer là, tu ne peux pas traîner ça là-bas.
tu traînes ça là-bas, ça va te créer des problèmes après. Donc si Dieu a une bonne volonté pour toi, à cause de ta pensée, tu vas manquer ça, que Dieu t'en garde. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte les événements qui ont entouré ta naissance. Oh non, moi je suis la fille, une fille, j'étais pas la fille de la femme de mon père. Il m'a eu, mon cher, ça n'a aucune importance. Tu m'entends? Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a écrit dans son livre. Et David pouvait même dire, et certains historiens disent que David n'était pas le fils de la femme d'Ésaïe. Apparemment, il a eu un peu, c'est pour ça qu'on le mettait un peu à côté. Mais est-ce que ça a changé la destinée que Dieu avait pour David? Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter de te limiter toi-même. Et de dire, comme je suis né dans de telles circonstances, Dieu ne peut rien faire avec moi. C'est faux. C'est faux. Dieu veut tout faire avec toi, la nouvelle personne qu'il a créée en Christ Jésus. Et chaque jour, par sa parole, il te fait toujours quitter. Il te fait toujours quitter. Il renouvelle ton intelligence. Ah, reçois ça. Reçois ça. Ne reste pas bloqué avec tes pensées de ton village. Chez nous, au village, on mange comme ça. Tu vas aller... Oh, nous, au Gabon, on mange dans une assiette, on ne mange pas à la main. On ne mange pas à la main. C'est qui a créé la main, là? C'est Dieu, non? Dieu t'a créé avec une fourchette. Tu es né avec une fourchette dans ta main. Ah. Il t'a créé avec la main pour que tu manges à la main. Les Gabonais vont être fâchés avec moi. Mais il faut quitter. Il faut quitter. Et si tu maries un Sénégalais? Hein? Et si tu maries un Sénégalais? C'est dans le même plat là. Et puis qu'il faut un faux ça. Tu vas choquer ta belle famille en voulant prendre ton assiette. Tu ne vas plus être membre de leur famille là. Ils vont tout faire pour te remplacer par une Sénégalaise. Alors que c'est ton mariage béni qui est là. Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter. Parfois, ce sont des petites choses comme ça, mais qui peuvent être des petites délimitations, qui font que parfois tu peux rester dans une même étape, alors que Dieu a prévu que tu passes à autre chose. Quitte. Quitte. Quitte toutes les limitations de ta naissance. Abraham est né là-bas, mais Abraham a été enterré à Canaan, parce qu'il est rentré dans sa terre promise. Que chacun de nous soit enterré dans notre terre promise. Comprenez? Il faut quitter. Ce sont des choses qui sont importantes. Elles affaiblissent ta vie. Quand Dieu ouvre un chemin, rentre dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour terminer. Nous allons prier tout d'abord en rendant grâce à Dieu. Nous allons prier pour tous ceux qui étaient dans un état de faiblesse. Ce matin, sois fortifié. Par la force de Dieu, sois fortifié. Reçois la force de Dieu dans ton homme intérieur. En sachant que ton Père est un bon Père. En sachant que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour toi chaque matin. Sois fortifié.
Père, je prie pour tous ceux qui sont faibles, qui se sentaient faibles dans leur homme intérieur. Père, je prie que tu le fortifies puissamment. Je sais que par ta parole qui a été libérée, ils ont commencé à recevoir des forces nouvelles. Je prie que chacun d'eux reçoive des forces, beaucoup de forces. Des forces nouvelles dans leur homme intérieur. Que chacun d'eux, Seigneur, soit puissamment fortifié. Là où l'ennemi les harcèle, je prie maintenant qu'ils reçoivent la force. Là où l'ennemi les culpabilisait, là où l'ennemi les harcelait, là où l'ennemi les matraquait, les oppressait, libère-les maintenant dans le nom de Christ Jésus, et que la force du Seigneur soit votre partage. Toutes ces pensées méprisantes, toutes ces pensées d'amertume qui passaient en boucle dans vos cœurs, soyez maintenant vidés dans le nom de Christ Jésus. Et toi-même choisis, dis à Dieu, je t'ai entendu et je choisis de penser comme tu veux que je pense. Je choisis de penser comme tu veux que je pense. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Je choisis les pensées qui vont me donner de l'espérance. Je choisis les pensées sur qui tu es, sur ta puissance, sur ta bonté, sur ta capacité, sur ton immuabilité, sur ta présence. Je choisis les pensées sur ta miséricorde. Je choisis les pensées sur ta grâce. Je choisis les pensées sur ton amour. Je choisis les pensées sur ta sainteté, sur ta justice. Je choisis les pensées. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que chacun choisisse dans le nom de Christ Jésus. Père, je prie que tu les fortifies alors qu'ils sont en train de choisir. Fortifie-les. Alors qu'ils sont en train de dire je choisis. Seigneur, fortifie-les. Qu'ils soient comme Jérémie, qu'ils retrouvent un espoir nouveau, qui retrouvent une espérance nouvelle dans le nom de Christ Jésus, qui considèrent le privilège qu'ils ont d'être tes enfants, qui considèrent le sujet de joie qu'ils ont d'être là où ils sont, dans le nom de Christ Jésus. Que chacun puisse dire tu es mon partage. Oh oui Seigneur. Reba sante hinda rabahanda yondorobo boshende rebahanda yika rabahanda hinda rabahondo boshende. Que la justice revienne dans leurs pensées, que les bonnes pensées reviennent dans leur cœur, dans le nom de Christ Jésus. 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 Ah, Rabba Santa Hinda Rabahanda. Yeka Rabba Santa Hinda Rabahanda. Tu as de la bonté. Tu es le partage de chacun d'eux. Que leur âme dise, l'Éternel est mon partage. Oui, je vais espérer en toi. Rabba Santa Hinda. Parce que tu as de la bonté pour celui qui espère en toi. Tu as de la bonté pour celui qui te cherche. Tu as de la bonté pour celui qui te cherche. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Makaraba Santa Hinda Rabba. Quelle que soit la situation, que l'espérance soit, dans le nom de Christ Jésus. Que les bonnes pensées soient, que les pensées soient redimensionnées maintenant, sur les bonnes pensées, dans l'autorité du nom de Jésus. Que les pensées soient redimensionnées, sur les bonnes pensées, dans le nom de Christ Jésus. Redimensionne leurs pensées maintenant, dans le nom de Jésus. Que vos pensées soient redimensionnées par la puissance du Saint-Esprit. Que vos pensées soient redimensionnées, au nom de Christ Jésus. Que vos pensées soient redimensionnées par la puissance du Saint-Esprit. Que vos pensées soient ramenées dans ce qui va vous fortifier. Dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, comme tu as fait à Jérémie, fais à chacun d'eux. Que chacun choisisse de penser justice. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Qu'il soit fortifié. Qu'il soit fortifié. Qu'il soit fortifié. Au nom de Jésus. Reba Santa Ida. Ah Reba Santa. Ondo vo shende rebe. Ki rabahanda hinda raba, roba handa hinda, ko rabahanda hinda, roba handa hinda raba hondo vosanta hinda. Ah, commence maintenant à confesser à Dieu les mauvaises pensées qui étaient dans ton cœur. Et que tu te laisses. Dis à Dieu, regarde. Oh, c'est vrai. Tu es juste dans tes pensées. Tu es juste dans ton châtiment. Oui, Seigneur, tu ne rejettes pas toujours. Tu as compassion quand tu affliges. Oh, oui, Seigneur. Reba Santa Hinda Raba. Oh, Santa Heka Raba Handa Hinda. Roba Yanda Raba Santa Hinda.
Nous n'avons pas bien pensé contre toi. Nous n'avons pas bien pensé de toi. Mais Seigneur, je prie que tu pardonnes. Que ta grâce, Seigneur. Oh, nous confessons nos fautes. Nous confessons nos transgressions. Nous confessons, Seigneur, nos mauvaises pensées sur toi. Nous confessons nos mauvaises pensées sur toi. Et nous te demandons de pardonner. Nous te demandons de nous purifier de toutes ces mauvaises pensées-là qui étaient dans nos cœurs, dans nos têtes. Dans le nom de Christ Jésus. Que maintenant, que les bonnes pensées, que les pensées de ta parole remplissent notre cœur, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons fortifiés dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Makaraba sante hinda raba handa hindi. Yondoro bobo shende reba handa hinda. Yekaraba hondo bo sante hinda raba. Mata hinda raba handa hinda raba hondo boshende maka handa hinda raba sante hinda raba handa hinda raba handa hinda raba roba baba baba hondo boshende rebe reka raba handa. Oui, retourne à l'Éternel, retourne à l'Éternel, retourne à l'Éternel, retourne à l'Éternel. Que nos cœurs s'élèvent vers toi, toi qui es au ciel. Oh oui, Seigneur, nos péchés se sont amoncelés, nos rébellions se sont amoncelées. Oh Seigneur, dans ta grâce pardonne, dans ta miséricorde pardonne, dans tes compassions pardonne et donne un nouveau départ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shindaraba. Korababa. Sondaraba. Shindaraba. Kiraba hindaraba. Koraba hindaraba. Roka rabahanda inda rabahondo bushende. Ki rabahanda inda rabahondo bushende rebe. Reba babahanda inda rabahanda inda raba. Oh Saint-Esprit. Oh d'esprit de grâce. Esprit de victoire. Gloire. Honneur à ton nom. Oh chéra. Père, ramène dans le cœur de chacun les priorités comme elles doivent être. Seigneur, que tu sois la priorité de chacun. Père, tu as dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Père, que tout ce qui occupait inutilement la place, toutes les vanités soient détruites et que ton peuple se tienne dans ta présence, qu'ils avancent davantage dans ta présence, qu'ils se tiennent là où tu te trouves pour entendre ta parole et pour être fortifiés. Qu'il en soit ainsi, afin que ton nom seul soit glorifié. Qu'il en soit ainsi. Que chacun de se revête de toutes tes armes et qui tiennent ferme contre toutes les ruses de l'ennemi. Que chacun d'eux se revête de toutes tes armes. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je vois. Alléluia. Reba Santa inda rabahanda yekerebe. Mata inda rabahondo bushinderebe. Makarabahanda inda rabahondo busanta inda rabahanda. Ho rabababababa yondorobobobo shendereba handa inda raba. Ho rabababababa handa inda rabababababa inda rababababa. Roba babababababa handa rabababababa hondo bushinderebe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui sont malades dans leur corps, qui ressentent un mal dans leur corps. Tu vas mettre simplement ta main là où tu te trouves, là où tu as mal. Et Église, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Père, au nom de Jésus, tu nous as donné ce commandement de guérir les malades. Et voici mon frère, ma sœur, qui a un mal dans son corps. Et parce que Christ a porté toutes les douleurs, toutes les infirmités,
tu l'as livré à la croix pour nous. Alors au nom de Jésus, recevez la guérison maintenant. Soyez guéris dans vos corps, soyez guéris dans vos estomacs, dans vos ventres, dans vos dos. Soyez guéris à la tête, soyez guéris des pieds, soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Nerfs, muscles, os, reçois la guérison dans ton être, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reçois maintenant, sois restauré, sang, reviens à ta place, reviens à ta dimension. Dans le nom de Christ Jésus, sois restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. 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 Alléluia. Merci Jésus. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, dans le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur.